Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, je vais vous dire quelques mots sur la façon dont moi je fais le compost. En fait, j'utilise deux sortes de compost comme je vais vous montrer, un compost demi-mur et un compost mûr. Bon, la suite, je vous montre ça en faisant le tour du jardin. Le compostage, c'est quoi? Le compostage, c'est un processus de décomposition aérobie, c'est-à-dire à l'air libre. En fait, comme dans les forêts où de nombreux micro-organismes ainsi que des vers, des insectes, etc. décomposent des feuilles mortes, des branchages, enfin toutes les matières organiques. Pour les mettre à disposition des végétaux, eh bien, nous tentons de contrôler la décomposition des matières. Le compost est très important au jardinage naturel parce qu'il enrichit le sol et il est très important de produire un compost de qualité, un compost vivant et sans odeur. Le compost bien mûr et vite tout corrige une acidification du sol et c'est celui que je fais dans le conteneur en plastique. Il est important de choisir ce conteneur avec une bonne aération. En effet, c'est l'aération qui déclenche la décomposition. Et il faut aussi bien gérer le taux d'humidité parce que si la température baisse, il faut aérer le compost. Si elle monte, il faut faire attention parce que ça peut à ce moment-là détruire les micro-organismes. Il faut donc bien le mélanger, bien l'aérer, le retourner. Si le thé est trop sec, il faut l'humidifier. Si le thé est trop humide, il va sentir mauvais. Il faut rajouter alors des matières carbonées. Bon, dans celui-ci, j'y dépose des matières azotées telles que des déchets végétaux de cuisine, le marc de café, un peu de tonte de pelouse et des matières carbonées sous forme de paille ou de BRF, du bois raméal fragmenté, dont je vous ai déjà décrit la production dans une précédente vidéo. La proportion des deux est importante et plus il y a de carbone et plus le compost sera lent à mûrir, mais il sera aussi apte à donner un amendement qui élaborera un humus stable et qui enrichira longuement votre sol. On s'accorde à dire qu'une bonne proportion consiste à mettre à peu près 30% de matière carbonée par rapport à 70% de matière azotée. Bon, maintenant, il n'y a pas de recette miracle, c'est tout simplement avec de l'observation qu'on y arrive. Hein. Bon, je fais aussi un compost en tas à la mi-ombre sous la haie et j'observe évidemment le même principe pour celui-là, mais avec des matières plus grossières, de la tonte d'herbe, des adventices, donc des mauvaises herbes, que j'arrache dans le potager et les parterres, du fumier de mes poules, des brindilles, des petits branchages, et je me sers de ce compost quand il n'est pas encore tout à fait mûr pour alimenter les buts de permacole que j'ai édifiés aux endroits de mon jardin qui étaient envahis par du gravier, des cailloux ou des souches d'arbres. Ça me permet de gagner un peu de surface cultivable. Bon, il faut savoir que la plupart des légumes ne supportent qu'un compost bien mûr. Mais attention, un compost trop mûr perd son pouvoir fertilisant, mais il peut encore servir de terreau. Que vous dire encore? Oui, le compost demi-mûr avec lequel j'alimente mes buts a le temps de mûrir avant la plantation des légumes à la mi-mai. Dans ma région, il faut compter à peu près un an pour que ce compost soit bien mûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour le suivi de la vie de mon potager.